Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'actualité de ce 2 juin, c'est maintenant sur TV Vendée. Et à quelques heures de la fête des mères, les artisans fleuristes se préparent à vendre de nombreux bouquets. Et la période représente tout de même jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires annuel. Seulement, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir privilégier les circuits courts. Si c'est votre cas, tendez l'oreille, ce reportage peut vous intéresser. Alix Lanos est partie à la rencontre des Singulières. C'est une ferme florale située du côté de Beaulieu-sous-la-Roche. Coralie Vinet, sa gérante, est en pleine période de préparation pour sa toute première fête des mères. Coralie cueille les derniers statis cultivés ici dans sa ferme et qui composeront les bouquets qu'elle prépare pour la fête des mères. C'est sa première depuis qu'elle a repris cette ancienne ferme maraîchère et c'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Alors là, on se pose plus de questions, on récolte tout ce qui est en fleurs. Donc la récolte se fait sur 2 jours. Vu qu'il n'y a pas de stockage, on récolte tout en dernière minute et puis ensuite on confectionne les bouquets, les commandes et puis les bouquets pour le marché et la vente à la ferme. Voilà, il faut que les clients soient au rendez-vous et puis que tout soit vendu à la fin du week-end. Coralie, ancienne fleuriste devenue productrice, cultive ici une 50aine de variétés de fleurs de saison avec le plus faible impact écologique possible. Là, l'idée, c'était plutôt de s'imposer le rythme des saisons. Du local, du bio aussi, donc travailler sans pesticides, sans traitement. On peut voir là derrière le filet qui protège les cultures des insectes. Ça évite les traitements pour les ravageurs. Il faut vraiment des choses qui soient adaptées au terroir parce que rien n'est hors sol, tout est dans le champ. Donc en pleine terre, il faut vraiment que ça soit adapté. Et sinon, après, il y a des choses que je mets en culture là prochainement, les pivoines, donc, que je vais implanter à l'automne. C'est la fleur phare de la fête des mamans. Mais pour l'instant, voilà, je n'en aurai que dans 5 ans. Parce que le temps de lancer la production et de pouvoir récolter les premières pivoines, il faut 5 ans. Pas de pivoine donc cette année pour la fête des mères, mais des giroflées, campanules, pavots ou encore molucelles. Des fleurs imparfaites et poétiques pour des bouquets champêtres, naturels et éco-responsables. Ça ne va pas dépendre que de nous, ça va dépendre de la météo, des pics de chaleur. Là, il a fait très chaud, donc il y a beaucoup de choses qui sont arrivées cette semaine. Et puis on ne peut jamais faire de pronostic en fait, promettre des choses aux clients. Ce sera vraiment sur le coup ce qui a poussé au moment de la fête. Dans le hangar où elle accueille le public chaque vendredi de 16h à 18h, Coralie et Mathilde, en stage avec elle, vont donc maintenant confectionner les bouquets. Des bouquets de fleurs fraîches qu'elles vendront ce samedi matin sur le marché de Montaigu et également dimanche matin, puisqu'à l'occasion de la fête des mères, la ferme florale sera exceptionnellement ouverte de 9h à midi. Et à Talmont-Saint-Hilaire, la Ruche d'Idées organise ce 2 juin 19h30 une soirée de soutien pour l'association. Au programme des animations pour les enfants et des concerts pour petits et grands. Outre les festivités, cet événement doit permettre de trouver de nouveaux bienfaiteurs. Aujourd'hui, l'association socio-culturelle vieille de 45 ans a besoin de 45 000 €. Et si elle parvient à retrouver sa pérennité financière, la Ruche d'Idées entend poursuivre ses activités culturelles. On va devoir convaincre les nouveaux financeurs. Et on s'est dit que pour les convaincre, il faut aussi démontrer notre existence et notre légitimité. Et ça, rien de tel que le témoignage des principaux concernés. Nous, on peut mettre des chiffres. C'est bien les chiffres et on le fait, on le valorise. Mais il faut donner du sens aussi à ces chiffres, donner un peu de la substance à notre action. En finançant un peu plus, ça permet de faire vraiment beaucoup d'actions. Parce qu'on est sur les habitants, parce que c'est l'implication des habitants, parce qu'ils sont au cœur de tout ça et que du coup, il y a une énergie qui est sans cesse renouvelée. Autre concert champêtre, ceux des 34 sites ouverts à l'occasion des rendez-vous au jardin en Vendée. Quel lien avec les concerts, me direz-vous? Eh bien, le thème, les musiques du jardin, une 20e édition tournée autour de la culture, puisque vous pourrez découvrir également les œuvres du plasticien Dominique Cousseau. Pour cela, faites comme Grégoire de Châtillon, rendez-vous dans son jardin de Saint-Martin-des-Noyers. Le tableau fait 7 hectares. Au cœur de ce cadre, un paysage ponctué de créations, des sculptures, des installations que l'on doit à ce jardinier plasticien Dominique Cousseau. L'artiste œuvre et compose ici chez lui depuis 50 ans. Ce paysage, c'est le regard d'un homme observateur face à la nature. Je mets en scène un arbre qui est asséché sur place, qu'on a coupé, qui était super beau. Donc je pense en faire un gros insecte mutant pour raconter un peu l'histoire de la sécheresse et de la mutation des paysages. Et je mets du bleu pour signifier quand même des yeux, pour que ça habite un peu, que l'objet soit quand même un petit peu lisible. Entre poésie, mystère et engagement face au dérèglement climatique, Dominique Cousseau
a adopté ce bleu intense, un bleu comme venu du ciel. J'ai trouvé que le bleu, c'est un pigment qui ressort bien dans le vert, c'est une couleur froide, et même si on a une visibilité faible, on arrive à voir le bleu de très loin. Il y a de quoi être subjugué par ce bocage atypique. C'est un peu pour fabriquer de la beauté et interroger le quotidien et interroger le monde, comment va le monde. C'est le résultat d'un travail d'agriculteur, puis après je l'ai paysagé. En fait, c'est le regard qui bâtit l'objet. C'est parce que on y sent des possibles scènes que je reviens après planter, ou bien effacer, ou bien rajouter, enfin voilà. Un paysage en perpétuel mouvement avec la main de l'homme, et encore plus ici à Saint-Martin-des-Noyers avec l'art et l'esprit de l'artiste Dominique Cousseau. D'autres rendez-vous dès aujourd'hui, le cycle de conférences sur l'héritage de Napoléon III. Pour rappel, 5 conférences ont lieu dès cet après-midi à partir de 14h30. Elles sont prévues au théâtre municipal. Le thème général, Napoléon III, l'empereur du faste et du progrès, point d'interrogation. Et on termine avec du football. Ce week-end, coup de sifflet final pour les championnats de National 3 et de Région. En N3, le rendez-vous attendu du championnat de la Ligue des Pays de la Loire, c'est bien sûr le derby lyonnais. Si la Roche VF gagne, elle monte. Si la Roche-Essau gagne, elle garde ses chances de se maintenir. Le pire des scénarios serait bien sûr le match nul, coupant toute chance pour les uns et les autres. Autant dire que les jambes de certains commencent à être très lourdes. Du côté de la Roche VF par exemple, le staff a longuement préparé cette dernière rencontre avant une montée qui serait historique pour le club. J'avais une crainte que les garçons fassent passer une semaine un peu plus crispée, un peu plus tendue. Puis je me rends compte que voilà, la victoire à Laval nous a fait du bien. Le week-end dernier, peut-être avec une possibilité de régénérer et puis de profiter des familles ou autres, ont peut-être fait du bien aussi. Et puis voilà, on aborde la semaine pour l'instant de la meilleure des façons. C'est vrai que le fait d'avoir des objectifs complètement opposés, mais des objectifs pour les deux équipes, ça permet je pense sur ce match de voir un match où il va y avoir un vrai intérêt. Voilà, si eux ils n'avaient plus rien à jouer, peut-être que le match aurait été un peu galvaudé ou je sais pas, mais là le fait qu'eux ils aient une obligation et nous aussi, ça va rendre ce match très attractif. Et si vous voulez vous y rendre, rendez-vous donc demain samedi à 18h au stade Henri Desgranges du côté de la Roche-sur-Yon. Merci d'avoir suivi ce journal, on revient dès ce soir à 18h en direct. Passez une belle après-midi sur TV Vendée.